Salut les amis. Menons cette réflexion ensemble, les amis. En fait, vous savez, certaines personnes pensent que nous avons quelque chose contre les églises ou les religions. Non, on n'a rien contre les églises ou les religions. Rien du tout. Mais seulement, nous devons utiliser notre medulla oblongata, ça veut dire notre cerveau, pour réfléchir. Nous sommes dans le sous-développement aujourd'hui à cause de la religion. Je répète, nous sommes dans le sous-développement aujourd'hui à cause de la religion. Qui est le méchant? Qui est le bon? Nous sommes les méchants. Le noir est le méchant. Aux yeux des Européens, le noir est le méchant. Aux yeux de l'Occident collectif, le noir est le méchant. Prenons quelques exemples. Notre culture est diabolique. Qui a dit ça? Les Blancs. Nous sommes bien pour travailler dans les champs. Ça s'est passé comment? On est venu nous acheter. On n'est pas capable de s'auto-gérer. Qui est venu nous gérer avec les armes? Les Occidentaux, l'Occident collectif. Tout ce qui était valeur africaine, culture africaine, ils ont tout effacé. Parce que c'était diabolique. L'islam est entré en Afrique comment? Pas de guerre. Donc, on nous a obligés de suivre cette religion. On nous a obligés de suivre le christianisme. C'est des faits. Si quelqu'un a le contraire, pense le contraire qu'ils nous disent. Le christianisme est entré en Afrique par quoi? Par la colonisation. Donc, les gens qui nous ont esclavagisés sont bons et les esclaves sont mauvais. On est venu nous imposer la gestion, on nous a pillés. C'est toujours nous qui sommes des gens méchants et ils sont bons. Et on trouve des Africaines qui cautionnent cela. La religion est bien, mais tel que c'est pratiqué aujourd'hui, les amis, c'est pour aliéner le peuple africain. On ne veut pas que les gens réfléchissent. Vous allez voir les commentaires. Oh, c'est ceci. Les gens vont vous parler. Oh, on ne parle pas comme ça. Mais du n'importe quoi. Chaque fois que vous refusez de réfléchir avec votre cerveau, sachez que vous ne pouvez pas avancer. Les Indiens ont leur religion. Regardez l'Inde aujourd'hui. Les Chinois ont leur religion. Regardez la Chine aujourd'hui. Les Japonais ont leur religion. Ils ont leur langue. Les Russes ont leur religion. Ils ont leur langue. Idem pour ces pays émergents, les pays développés ou les pays qui se développent. Mais nous sommes là, un foutu, on a mis tout là-dedans. Après, on est là, on est ici, on est là-bas, on suit partout. Après, tout ce qui nous concerne, comme valeur, comme use et coutume, c'est diabolique. Et qui a dit que c'était diabolique? C'est ceux qui sont venus nous esclavagiser. C'est ceux qui sont venus nous imposer leur religion. Ceux qui sont venus nous imposer leur Dieu. Et vous trouverez maintenant les jeunes Africaines qui surfent sur cette misère-là. Le désespoir. Les femmes cherchent les maris, les gens sont malades, au lieu d'aller à l'hôpital se soigner, on n'arrive pas à détecter la maladie parce qu'on n'a pas, nos plateaux techniques posent un énorme problème. Au Cameroun, par exemple, 41 ans au pouvoir, l'état des hôpitaux, c'est pitoyable et les gens partent se soigner ailleurs. Voilà le véritable problème. Ça veut dire que les gens sont malades, on ne voit pas la maladie parce que on n'a pas les équipements pour. Une jeune sœur à moi portait les lunettes. Elle allait en France, on a enlevé ses lunettes, on a cassé. Parce que les médecins ont dit qu'elle n'avait pas ce problème. Qu'elle pouvait voir normalement. Elle avait juste un problème de nez qu'il fallait ajuster. Et on a ajusté, elle voit aujourd'hui. Donc voilà, vous allez voir les pasteurs qui vont s'engouffrer dedans. Vous donnez les versets bibliques, donnez les prières. Et les gens, comme ils souffrent, parce que dans la souffrance, on ne peut pas réfléchir. On est manipulé, on est faible. Quand on souffre, on est faible. Et des gens utilisent ça. Notre travail en tant qu'Africains aujourd'hui, c'est de vous dire, si vous êtes en train d'aller à l'église, allez à l'église parce que vous voulez. N'allez pas à l'église parce que vous cherchez le salut. Ça ne va jamais venir de l'église. La main ne tombera jamais du ciel. Si c'est même avéré que la main était tombée du ciel. Tout ce que la Bible dit, si vous voulez croire, croyez. Mais utilisez votre cerveau pour développer notre Afrique. Commencez à penser qu'on avait des valeurs et qu'on avait notre façon de prier Dieu. On avait nos us et coutumes. Pensez comme ça, c'est une vérité. Les gens ne peuvent pas venir nous déshumaniser, nous voler, nous piller, nous maintenir dans le sous-développement, dans la souffrance.
Et ces mêmes gens-là disent que nous sommes des méchants. Et ils sont des gens bien. Et nous, on accepte ça carrément. On accepte carrément et on trouve quand même des gens qui amplifient cela, les amis. Ça n'a pas de sens. Réveillez-vous, réveillez-vous, les amis, réveillez-vous. Ce n'est que le travail qui peut amener vers le succès, vers la réussite. Ce n'est que le travail, l'effort. Si vous voulez trouver un mari, allez dans les endroits où vous allez. Si vous voulez trouver une femme, allez ne restez pas chez vous, n'allez pas à l'église prier. N'allez pas donner votre argent à un pasteur, un charlatan de prier sur ça parce que vous allez prospérer. Il n'y a pas, there's no prosperity gospel. Dieu nous a donné la tête, les mains pour travailler. Et nous dit, il faut trouver des bons contacts. Ce n'est pas les prières matin, midi, soir qui va amener la prospérité, qui va amener la richesse, qui va amener le bonheur. Non. Si vous avez décidé de croire d'aller à l'église, tant mieux pour vous. D'aller partout des religions, tant mieux pour vous. Mais seulement ne pensez jamais que ça va vous donner la réussite. Jamais et jamais. Sinon, vous allez mourir pauvre, misérable, comme beaucoup d'autres avant vous. L'Afrique doit se réveiller. L'Afrique n'a pas besoin de la religion. C'est ça qui entrave le développement mental des Africains, qui tue notre mindset. On ne peut pas réfléchir. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire, les amis, mais voilà que les gens nous traitent de méchants, alors que c'est nous qui souffrons. C'est nous qui ont esclavagisé. C'est nous qui ont, c'est-à-dire qu'on a été colonisés, martyrisés. Ils nous ont imposé tout. Ils ont imposé toutes ces choses-là. Mais c'est toujours nous, les méchants. Le diable est noir, Jésus est blanc. Qui vous a dit que Jésus est blanc? Le diable est noir, Jésus est blanc. Qui vous a dit que le diable est noir, si ça existe même? Qui vous a dit ça? Parce que dans cette image-là, c'est présenté les Africains, les Noirs, comme les sous-hommes. Et on a ces complexes d'infériorité. Et ça prospère comme ça. Mais we have to destroy that and stand tall. Stand for Africa, fight for Africa, liberate Africa. Thank you, friends, for watching. Bye-bye for now.